Et bienvenue pour cet apéro du bonheur dédié à tous ceux qui œuvrent pour les filières du commerce équitable. Et oui, c'est toute cette filière qui ce soir est mise à l'honneur avec cet apéro du bonheur. Alors c'est vrai que j'avais déjà animé des apéros du bonheur pour honorer et remercier les commerçants, tous ceux qui travaillaient dans l'alimentaire, etc. Mais ça, c'était important pour moi, voilà, de dédier un apéro du bonheur à cette filière du commerce équitable, voilà, qui est, voilà, c'est vrai, une filière de, comment dire, de l'industrie agroalimentaire, hein, c'est sûr, et qui a, en tout cas, pour vocation d'œuvrer pour que les producteurs locaux soient aussi traités, rémunérés, voilà, de manière équitable, hein, aussi bien par rapport à leurs conditions de travail. Et oui, heureusement qu'elle existe, cette filière, notamment pour le chocolat, parce que moi qui suis gourmande et qui adore le chocolat, ben, je serais un peu walou s'il n'y avait pas les fèves de cacao qui arrivaient jusqu'en France, notamment. Donc bonsoir. Les filières, la filière du commerce équitable. Ah bah non, là je peux pas. Ah, qui c'est qui m'appelle? Voilà. Ah bah non. Ah, Sandrine. Coucou Sandrine. Elle est en train de marcher. Bien, bien, ça fait du bien. Bah, je reconnais qu'aujourd'hui, moi, j'avais pas eu envie de sortir, donc voilà, donc je reste cocooning chez moi. Je sens déjà, en fait, énergétiquement, ouais, le besoin de fit, de rester centré sur moi et de me préparer à un changement d'âge pour demain. Mais bon, déjà trinquons hein, à toute cette filière du commerce équitable. Ben moi, ce soir, je trinque au jus de tomate. Et oui, je suis tout en rouge. Oui, j'avais pas fait attention. Bon, je vous dirai pas les couleurs de mes culottes. Hein. En tout cas, Chin. Hein, et merci à tous ceux qui œuvrent pour cette filière. Alors, ça me permet aussi de vous faire passer un message hein, qui correspond à mes valeurs, parce que là, on parle du commerce équitable. Alors, c'est vrai que quand j'entends commerce équitable, moi, je pense tout de suite au chocolat. Mais il n'y a pas que ce produit-là. Hein. Il y a aussi tous les produits, comment dire, de produits exotiques, en fait, hein, qui sont importés. Coucou Françoise. Ah, t'as tendu ta pelouse aujourd'hui. T'es au rosé ce soir. Super. Moi, je me suis acheté une bouteille d'eau cidre pour demain soir. Ah ben, tu dis qu'il faisait chaud, ben là aujourd'hui, il fait pas trop. Oui, il y a le café aussi, bien sûr. C'est vrai, merci, oui. Moi, ma gourmandise fait le focus chocolat, mais j'aime bien aussi le café et c'est vrai que déjà du café, c'est pas du tout même quand voilà quand on achète aussi du café de qualité, c'est sûr que il n'a pas le même goût. Hein. Ben c'est pour le chocolat, c'est pareil. Hein. Moi, je reconnais que, en tout cas pour le chocolat à manger, ben je privilégie soit commerce équitable, soit effectivement chocolat acheté, comment dire, dans les magasins bio, parce que sinon le chocolat industriel, je le trouve trop sucré. Je deviens ah oui, il y a un café breton. Ah ça, je savais pas. Alors le thé, oui. Ah oui, c'est vrai que le thé est importé aussi. Mais je savais pas qu'il y avait un café breton. Mais alors comment ils font?
Je pensais que le caféier, parce que c'est comme ça que ça s'appelle, il fallait un climat particulier. Ah, mais je suis curieuse, oui, de connaître le café breton. Non, je connais pas. Je connais le café charentais, mais c'est autre chose. Le café charentais, en fait, c'est quand on arrive là aux dernières gouttes de café dans la tasse de café, eh ben, on met un petit peu de cognac dans la tasse de café et ça fait un café charentais. Voilà. Coucou Sylvie. Ah, tu bois du thé aussi. Super. On parle de la filière du commerce équitable. Donc, moi, je trinque ce soir au jus de tomate. Voilà, pour faire l'assortiment du rouge. Donc, chin chin. Ce jus de tomate, avec ce jus de tomate, en fait. Peut-être qu'il le torréfie uniquement. Ah oui, ben peut-être. Oui, je sais pas. Ah, mais c'est vrai que je suis curieuse de. Je savais pas, oui, qu'il y avait un café breton. Ah oui, bah de toute façon, oui, parce que sinon, ça ferait longtemps qu'on aurait des caféiers. Hein. En France, il y a certains produits comme ça hein, qui ont besoin d'un climat tropical. Bon, bien qu'il y ait le réchauffement climatique, certes, avant qu'on ait quand même le climat tropical en Bretagne, il y a encore de la marge, je pense. Hein. Mais effectivement, hein, le café, le chocolat et puis ben, tous les fruits exotiques. Hein, les bananes, les mangues, les papayes. Ben, je pense à ça en priorité. Les ananas aussi, bien sûr. Hein, c'est vrai que j'ai eu la chance de voir des champs d'ananas quand j'étais à Tahiti, hein, surtout qu'avec le confinement, là, ça, j'ai enfin fait mon album photo de mon voyage à Tahiti de 2009. Et c'est vrai que j'avais pris en photo aussi les mangues et puis les bananes et tout ça. Et c'est vrai que ben je reconnais hein, qu'en étant en Polynésie, j'ai fait une cure de fruits frais. Et ça, c'était top. Hein. C'était pas le pain beurre hein, au petit déjeuner. C'était de la mangue, de l'ananas frais, etc. Et moi, j'ai adoré. Hein. Ouais. Alors, bonsoir, bonsoir. Il y a Philippe et Marie-Christine qui nous ont rejoints. Alors, ah, Philippe a jardiné aussi, Toulouse. Non, c'est pelouse tondue. Je fais mon amalgame, mon cerveau, il fait des, comment dire, alors, attendez, voilà, hop. Je mets en sourdine une passion, là, pour laquelle j'arrête pas d'être sollicitée parce que sinon, ça fait du bruit, ça m'embête pendant que je suis avec vous. Voilà. Donc, une pelouse tondue et taillée, ok, avec une bonne bière fraîche, génial. Alors, une bière bretonne ou pas? Est-ce que tu es chauvin ou pas? Marie-Christine, encore en tenue de jardinage. Voilà, c'était... Ah, c'est vrai que là, j'observe que ça se lève un peu. J'ai fait... Ah, t'as fait tes plantations. Ah, avec la petite de 8 ans. Ah, c'est chou, ça. J'ai essayé de lui apprendre le nom des plantes. Tu vas te faire une eau chaude. C'est la meilleure école de vie, hein, moi, je trouve. Voilà, quand les enfants... Je vois hier, j'étais au jardin partagé là qui est à côté de chez moi, où j'ai une amie qui a une parcelle, voilà, avec ses enfants. Et il y a la petite Salois, notamment de 7 ans, qui participait au piquage des petits plants de salade. Et du coup, en rigolant, je lui dis comme ça avant de partir, bon ben voilà, une fois que tu les auras tous plantés pour réviser ton calcul, eh bien tu vas compter combien de salades t'as planté. Ah ben ça, je peux vous dire que le chiffre, elle va le retenir et puis elle va retenir comment on compte. Voilà, il y en avait à peu près une vingtaine, parce que c'est aussi en faisant, en s'amusant et en faisant avec plaisir aussi qu'on apprend le mieux, hein, qu'on soit grand ou petit. Hein. Et pour moi, c'est ça aussi la meilleure école de la vie, c'est aussi ça. Hein. C'est en associant en fait l'expérience concrète avec derrière les règles de calcul, etc. Ah, une goudale, c'est une bière bretonne, je crois. Le nom me dit quelque chose. La même que l'autre fois.
Oui, je reconnais que je me suis pas acheté de bière là quand je suis allée faire mes courses l'autre jour. J'ai acheté du cidre pour demain, mais pas de bière. Oh, mais bon, c'est pas grave. Je retournerai faire des courses la semaine prochaine. Ah, c'est au moment, voilà, où je suis pas disponible que tout le monde m'appelle. Bon, c'est chouette parce que j'ai l'impression que c'est déjà mon anniversaire. J'ai déjà eu plusieurs messages pour me souhaiter un bon anniversaire pour demain. Donc c'est chouette. Je me prépare, je me prépare. En s'amusant, ben oui, c'est sûr hein, que voilà, aussi bien les grands et les petits. Puis en plus de jardiner, enfin, ça nous ramène aussi à la terre, hein, au concret. Puis on apprend la patience parce que du coup là, je lui avais donné en j'ai une copine qui est spécialisée dans les réseaux pro. Et en termes de marketing, en fait, elle a offert dans une petite pochette avec sa carte de visite un puzzle, un morceau de puzzle. Et en fait, il faut mettre à tremper ce morceau de puzzle et ensuite le mettre dans la terre. Puis il y a quelque chose qui va pousser, donc ça va être la surprise. Et du coup, je l'ai offert à Salwa. Et puis là, elle me dit, oh ben pour l'instant, il n'y a rien qui a poussé. Mais c'est ça aussi que nous avons, hein, la nature et avec le jardinage, c'est que ben oui, là, il faut de la patience. Hein, et puis c'est pas parce qu'on plante une graine qu'elle va forcément germer. Et oui, ça aussi. Coucou Diane, bienvenue. Numéro du bonheur pour les honorer encore plus la filiale du commerce équitable. Mais je sais pas si tu as vu Diane, j'ai fait un apéro du bonheur avec tous les métiers liés aux animaux. Il y a quelques, c'était quand c'était mardi 21 avril. Je dis ça parce qu'en fait Diane propose du coaching en fait avec son cheval là. Et oui, qui est une approche innovante. Un bisou. Elle a bien aimé l'oseille qui pousse bien. Ben oui, avoir de l'oseille, c'est sympa. Moi, je sais que l'oseille mange cru, en salade, hein, en fait. Ah, trop contente d'être là. Ben génial. Super, bienvenue dans cet apéro du bonheur où on met à l'honneur ce soir, voilà, toute la filière du commerce équitable. Donc, chine à eux, chine à tous ceux qui œuvrent. Hein. Donc, moi, je chine au jus de tomate. J'ai la tenue assortie. Il manque plus que le rouge, mais non, ça j'ai pas. Chin chin. Oui, bah tu pourras aller voir l'apéro du 21 avril et puis en commentaire, tu pourras rajouter tes coordonnées. Voilà, en mettant ce que tu fais. Hein, voilà, ça peut intéresser des gens parce que j'ai remarqué que, enfin, j'ai un certain nombre de personnes qui regardent aussi, qui sont pas là au moment où on tourne cette vidéo, mais qui regardent aussi les vidéos en replay. Oui, chin chin à tous et à tous. Ah, n'hésitez pas à partager quel apéro vous avez avec vous pour honorer la filière du commerce équitable. Et je reconnais qu'il y avait quelque chose moi qui m'avait choqué quand j'étais en Polynésie. C'était les comment dire, les casses en fait, les casses de voitures où on voyait les carcasses de voitures qui s'accumulaient. Et je me disais comment ils font là eux pour les recycler parce que bon, je me dis ils les jettent quand même pas à la mer. Mais du coup, ça appelait aussi par rapport à la manière dont sur une île, et ben la gestion par rapport à la gestion de tout ça, je m'étais dit tiens, quand même pas rien. Ah super, t'expliques plein de choses. Ensuite, t'es dans le groupe des expérienceurs de vie. Eh ben super. Ben oui, comme ça n'hésite pas. Le lien vers ta page ou ton groupe, ça peut être voilà. Ah oui oui. De toute façon là, le jus de tomate. On voit ce soir, les tomates elles viennent de France, hein. Elles sont pas voyagées. Après, il y en a qui sont à l'eau chaude, d'autres au rosé, on a de la bière, on a un peu de tout ce soir. Du bonheur. Euh,
Coucou Rosa, bienvenue pour cet bonheur. Pour remercier toutes les filières du commerce. Donc oui, j'ai pensé d'abord au chocolat, c'est vrai, au café, aux fruits exotiques, après d'autres qui a importé dans ces filières-là. Peut-être du coton, peut-être du coton bio pour faire des vêtements ensuite. Ouais, c'est possible qu'il y ait du coton d'importé en fait. C'est possible ça. Alors voilà, puis n'hésitez pas à partager si vous voulez témoigner ou partager une anecdote concernant votre expérience avec le commerce équitable. Hein, pourquoi pas. Ça peut être aussi la vente de produits artisanaux, qui sont certaines cultures, certains peuples. Ah, décidément, j'ai mis. Ça fait la troisième fois. Ça suffit. Je vais bloquer le truc parce que là, non, je suis pas. Ah ouais, mais, excusez-moi. Pourtant, j'avais mis de mettre en. Excusez-moi, c'est les aléas du direct. Ah, Fignac. Ok, t'es en train de faire tes courses alors. Fier quand t'achètes de l'équitable, Diane, eh ben oui. Moi aussi, en tout cas, c'est vrai que notamment pour le café, c'est vrai, j'essaie au maximum de l'acheter avec ce label-là. Ouais, c'est vrai. Même s'il est un peu dur, mais bon, au moins c'est ma contribution. Et comme je vous le disais, c'est vrai que pour le chocolat, oui, moi c'est pareil, mais c'est aussi par choix et par goût. Après, je pour le chocolat, notamment pour le bon gâteau au chocolat que je vais me faire pour demain soir. Là, j'ai acheté du chocolat, ouais, Nestlé. Bah oui, à cuisiner en fait. C'est Diane, mais souvent j'ai piquette. Ah, ça après, ça après, c'est une question. En même temps, c'est pas un produit qu'on peut acheter directement sur place. Donc après, c'est en tout cas acheter en conscience et mettre cette intention-là que ce soit dans le respect effectivement de la chaîne. C'est sûr. Ouais. C'est sûr qu'il y a, ouais, enfin, on n'a aucune garantie. Bon, ils ont une charte, tout ça. C'est comme, comment dire, c'est pas parce que, voilà, si en théorie vous avez un label bio, par exemple, etc., le produit est censé répondre à un certain nombre de normes. Après, ils peuvent pas tout vérifier, même s'ils font certainement des contrôles qualité, je suppose. Ça, après, voilà. Déjà, en mettant plus de conscience dans nos achats, ça va permettre d'avancer. Alors, Diane qui nous partage, j'achète souvent directement au producteur pour le poulet, les œufs, les pommes, les légumes. Oui, c'est sûr que c'est encore mieux. Tu es à Saint-Brieuc même, Diane? Ou tu es en périphérie de Saint-Brieuc? Parce que je reconnais que moi, c'est une AMAP en fait. En fin d'année dernière, voilà, je faisais partie d'une AMAP qui a arrêté son activité fruits et légumes. On trinque pour le commerce équitable, Rosa.
Et voilà, chine, je chine avec le jus de tomate. Et vous, avec quoi vous chinez pour honorer et remercier toutes ces filles? Ah, mais c'est pas vrai. Pas facile. Ah oui, à Ploufragan, d'accord. De connaître ton producteur, notamment de légumes, surtout moi, parce que pour l'instant, le marché là du dimanche matin dans mon quartier, il est remis bientôt, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Et c'est vrai que c'est là que j'avais l'habitude d'acheter mes légumes. Alors voilà pour cette filière. Ça marche, hein. L'important étant aussi de le faire en conscience, hein, avec qui nous sommes. Et puis, c'est tout. Voilà. Donc demain soir, bonne heure à 6h30. Et voilà, pour célébrer mes 49 ans avec vous à 6h30. Alors, j'étais en train de me demander si j'allais le faire en live ou comment dire, ou avec Zoom, qui m'ont demandé, qui permettrait en fait de se voir, hein, les uns les autres. Donc ce serait un petit peu différent que j'ai d'habitude avec vous. Bon, je sais pas encore. Je vais voir. Je vais peut-être faire un live et demi et puis basculer sur Zoom à 19h pour ceux qui veulent ou quelque chose comme ça. Je sais pas encore. Demain soir. Donc je vous redonne ce soir si vous voulez être boosté pour avancer dans vos projets à 21h avec Céline et nous animons une conférence Osez vos projets, hein, dans une salle virtuelle Zoom. Vous avez toutes les infos là, mon mur. Il y a toutes les infos, hein, pour nous rejoindre. Alors, il y a toutes les infos, mais je peux peut-être vous mettre toc 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 toc. Hop, vous mettre le lien comme ça. Comme on dit, toc toc toc. Ce sera fait. Voilà, à 21h. C'est pour les hommes. Ah, la vidéo, puisque de ton sens, hein, donc on demandera aux gens d'éteindre leur vidéo puisqu'on va enregistrer nous la conférence. Après c'est alors ça après Marie-Christine tu fais comme tu veux. Tu parles pour l'apéro du bonheur de demain soir sous Zoom. Après sous Zoom, hein, chaque personne a sa caméra. Vous n'êtes pas obligé, voilà. Vous pouvez ne pas activer votre caméra. Hein. Donc voilà, donc je vous ai mis le lien pour le webinaire tout à l'heure. Enfin, le webinaire, voilà, la conférence. Hein. Ouais, vous avez le lien là de connexion à la salle. Écoutez, je sens qu'on a fait le tour de cet apéro du bonheur. Je vais vous souhaiter une excellente soirée pour ceux et celles voilà, qui nous rejoindront. Osez vos projets, voilà. Et puis sinon, demain matin, 9h30 pour la capsule de joie. Je vous souhaite une très belle soirée. Merci, à bientôt.